beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire. Les gens, même, excusez-moi, les gens parlent de panafricanisme parce qu'ils ont entendu parler par la bouche de quelqu'un d'autre. Oui. Moi, j'ai lu Cheikh Anta Diop. J'ai presque tous les volumes des livres de Cheikh Anta Diop chez moi. Je ne suis pas un idiot, j'ai pris mon temps pour lire, pour savoir de quoi parlait cet homme. Theodor Herzl, par exemple, c'est celui-là qui a impulsé le mouvement sioniste après la Deuxième Guerre mondiale et qui cherchait à créer un territoire appelé État d'Israël. Mais il y a une information que beaucoup ne savent pas. Vous savez où il avait choisi d'installer l'État d'Israël en premier lieu? C'était en Afrique ici, c'était en Ouganda, entre l'Ouganda et le Kenya. Et ça, je peux aussi, si j'ai bonne mémoire, je peux me rappeler de l'article. D'abord, si vous tapez sur Internet pendant que je parle, vous qui nous écoutez, vous tapez simplement quand Israël voulait s'installer en Afrique. Donc, si on dit que telle chose vient des Blancs, alors ce n'est pas bon. C'est pourquoi je vous dis, la Bible ne vient pas des Blancs. En fait, mon combat c'est ça, mon combat c'est ça. La Bible n'est pas un document des Blancs. Donc ça, on doit garder ça, on ne peut pas leur remettre ça. Non, on ne peut pas leur... Parce qu'il y a des choses dedans qu'ils ont tripatouées. Oui. Ils ont même introduit l'esclavage dans la Bible. Moi, je dis c'est eux qui ont fait ça. Parce que quand vous regardez, il y a certaines choses que, telles que la Bible parle, si ce Dieu de la Bible là, il a existé, il ne peut pas venir cautionner telle autre chose qu'ils ont dit ici. Je vous ai dit que la Bible a subi une grande falsification. Et quand le blanc, lui, vient avec l'esprit de guerre, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va vous dire que le Dieu du ciel là, leur a donné l'ordre de tuer. N'est-ce pas? De tuer. Pour justifier un peu ces malheurs. Pour justifier leurs actions. Oui. Vous comprenez un peu cela? C'est ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'ils ont dit. Par là, la Bible a été vraiment un instrument très capital. Ça, je n'en disconviens pas. Oui. En fait, je n'en discute pas. Ils ont utilisé la Bible vraiment comme un cheval de bataille, non seulement pour dompter nos parents, mais je vous préviens, ce n'est pas eux qui ont envoyé la Bible en Afrique. Mbote chez vous, Anisokoma, Nangadef, Accent Tissana, Moewenu, Betouabou, vous nous suivez partout, votre magazine qui commence, haut-parleur, c'est-à-dire, aujourd'hui vous comprenez que nous serons bilingues comme d'habitude avec le docteur Ake qui nous surprend aujourd'hui. Il est l'invité de cette émission. Avec lui, on va essayer de parler en profondeur de ce qu'on a parlé l'autre fois. Bel et bien, déjà pour rappeler sur ce qu'on a parlé l'autre fois, on a parlé de son livre, La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique. Beaucoup de gens nous ont appelés, vous avez demandé, vous avez envoyé vos questions. Alors, ça va faire les débats de cette soirée. Avec lui, on va essayer un peu de parler en profondeur sur l'identité religieuse, le peuple hébreu, le peuple africain. On va parler de certains auteurs ou certains classiques, ceux qui ont créé ces mouvements, même les sionistes, ceux qui ont écrit la Bible. Il est avec nous aujourd'hui. Docteur Ake, bonjour. Bonjour, frère Mukendi. Comment vous allez? Je vais très bien, par sa grâce. Voilà, le plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. Alors, c'était tout fait, tout flamme l'autre fois, mais aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment entrer en profondeur, on va vraiment plonger dans le vif du sujet. Alors, sinon, comment vous vous portez avec le retombé ou bien les réactions de vos téléspectateurs? Ben, je crois que c'est plutôt bien parce que souvent, les gens, vous savez, l'opinion est toujours partagée. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Oui. Voilà, donc quand vous posez un acte, que l'acte soit bon ou mauvais, il y aura toujours des gens pour dire nous sommes d'accord. Il y aura d'autres qui pour dire nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est évident et c'est normal et ça fait partie de la vie. Oui, déjà, la première question, la couverture de votre livre, ça fait parler. On a vu deux insignes. Oui. Alors, le premier déjà, on voit un chapeau avec de barbe, je ne sais pas comment l'appeler, qu'on retrouve beaucoup plus chez les juifs. Oui. Et puis,
nous avons notre deuxième cliché. Là, on voit un talit. Oui. Alors, pour certains, ils disent que, est-ce que derrière Dr Ake, il n'y a pas de juifs qui le soutiennent pour qu'il puisse un peu, une fois de plus, dérouter les enfants de Dieu ou bien les Africains? Est-ce que c'est ça ou pas? Merci beaucoup. Je crois que c'est une mauvaise compréhension d'ailleurs. Bien au contraire, vous voyez que ce que vous appelez le talis ici, nous, ça c'est notre vêtement traditionnel en Côte d'Ivoire. Que vous avez porté la fois dernière? Oui, que j'avais porté la dernière fois ici. Oui. Voilà, c'est notre vêtement traditionnel en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Ça, d'abord, c'est tissé à la main. Ce n'est pas un talis juif khazar. Bien au contraire, puisque je dis la vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et des Khazars de Palestine, il fallait trouver un emblème qui représente les vrais juifs que j'appelle africains. Donc, ce que vous appelez à tort talis ici, non, c'est le Cohen chez nous. C'est le Cohen chez nous. Et maintenant, le chapeau ici symbolise les faux juifs qui sont en Palestine, qu'on appelle les Khazars. Bien au contraire, moi je ne suis pas de messe, je suis bien au contraire opposé à leur imposture. Moi j'appelle ça de l'imposture. Ils se sont substitués au véritable peuple de Dieu que moi je crois être noir. Donc je ne peux pas soutenir une imposture. Bien au contraire, donc ces deux images-là montrent une opposition entre le véritable peuple de Dieu qui est ici, les Africains, et les imposteurs qui sont ces Khazars qui sont en Palestine actuellement, qui ont été ramenés par le mouvement sioniste de Theodore Herzl. Oui. Donc si on comprend bien ces clichés-là, c'est juste pour un peu montrer comment vous donnez un peu de la lumière par rapport au faux et du vrai. Et du vrai. Voilà. Alors aujourd'hui, si on veut vraiment entrer en profondeur, j'aimerais parler, parce que quand j'ai essayé un peu de feuilleter votre livre, et on a retrouvé que vous avez parlé aussi de beaucoup d'auteurs, ceux qui ont fait la pluie et les beaux temps ici chez nous. Vous avez notamment parlé de Cheikh Anta Diop, qui est, je pense, parmi les savants même du XXe siècle. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu signaler, ou bien je vais épingler un personnage très important dans ce qu'on va parler. On voit là Theodore Herzl qui va crier, d'ailleurs en Suisse, c'est lui-même, il va appeler d'autres frères pour créer l'État qu'on appelle aujourd'hui Israël. Ok, d'accord. Expliquez-nous un peu d'abord de ces faits pour qu'on puisse un peu comprendre. Merci. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire. Les gens, même, excusez-moi, les gens parlent de panafricanisme parce qu'ils ont entendu parler par la bouche de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai lu Cheikh Anta Diop. J'ai presque tous les volumes des livres de Cheikh Anta Diop chez moi. Je ne suis pas un idiot, j'ai pris mon temps pour lire, pour savoir de quoi parlait cet homme. Theodore Herzl, par exemple, c'est celui-là qui a impulsé le mouvement sioniste après la Deuxième Guerre mondiale et qui cherchait à créer un territoire appelé État d'Israël. Mais il y a une information que beaucoup ne savent pas. Vous savez où il avait choisi d'installer l'État d'Israël en premier lieu? C'était en Afrique ici, c'était en Ouganda, entre l'Ouganda et le Kenya. Et ça, je peux aussi, si j'ai bonne mémoire, je peux me rappeler de l'article. D'abord, si vous tapez sur Internet pendant que je parle, vous qui nous écoutez, vous tapez simplement quand Israël voulait s'installer en Afrique, en Ouganda. Quand Israël voulait s'installer en Ouganda. C'est-à-dire qu'il cherchait où? Il cherchait un territoire. Et non, en fait, c'est fait exprès. Parce qu'ils savent réellement la véritable histoire de ce peuple-là qu'on appelle le peuple élu, où on les trouve. Ils savent ça. Ils savent ça. Donc ils ont choisi, et autrefois, cette portion de la terre était sous protectorat britannique. Donc ils sont allés voir le premier ministre britannique d'alors, et c'est celui-là qui leur a accordé, il leur a accordé ça. Et alors donc, après leur quatrième concile, ils ont délégué 4 personnes parmi eux pour être des précurseurs comme des prospecteurs, pour venir espionner le terrain, explorer le terrain et connaître le territoire et puis faire le retour. Et quand ils sont venus là, en Ouganda ici,
ils sont rentrés dans la forêt pour explorer le territoire, et l'un d'eux s'est égaré dans la forêt. Pendant une semaine, ils l'ont cherché. Vous savez, un blanc qui n'a jamais fait la forêt et qui vient pour la première fois en forêt et qui se perd, mon ami, c'est sérieux. Quand ils l'ont trouvé, il était presque fou. Et quand ils l'ont retrouvé, il est sorti et ils sont repartis en faisant en rendant compte le compte rendu. Lui, il s'est opposé. Il a dit plus jamais, lui, il ne veut plus repartir de ce côté-ci. Donc il fallait qu'il trouve encore un autre territoire. Ils sont retrouvés, ils sont retournés voir le Premier ministre britannique encore pour dire qu'ils veulent maintenant une terre vers la Palestine. Et comme là-bas encore, cette portion de la Palestine était sous protectorat britannique encore, les Britanniques leur ont accordé ça. Et c'est comme ça qu'ils ont finalement... Maintenant, ma question, s'ils avaient adopté leur première option qui était entre l'Ouganda et le Kenya, s'ils avaient accepté ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, le territoire d'Israël serait ici. Maintenant, ils allaient nous dire qu'ils ont trouvé le tombeau d'Abraham là-bas. Ils allaient dire qu'ils ont trouvé le tombeau de Sarah et de Joseph, de qui que ce soit. La plupart des gens vont... Merci. Ils allaient même dire qu'ils ont trouvé la tombe de Jésus, qu'ils ont retrouvé l'endroit où Jésus a été crucifié. Ils allaient dire ça et on allait croire. Je crois que vous commencez à comprendre de quoi je parle. Oui, je sais. C'est un peuple de l'imposture. Ce n'est pas le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'Apocalypse chapitre 2, verset 9 dit que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Est-ce que par là vous pouvez lancer un appel que les Africains puissent ne plus se rendre en Israël, parce que tout ce qu'on trouve comme tombeau, comme archives, en fait, c'est... Mais c'est du mensonge. D'ailleurs, je ne vous apprends pas, à moins que vous ne soyez pas informé, qu'aujourd'hui, il y a jusqu'à 3 tombeaux de Jésus en Israël. Je sais. Il y a le tombeau officiel, d'après eux, que l'Église catholique, l'Église orthodoxe et les musulmans sont d'accord. Mais après, il y a des individus qui disent qu'ils ont trouvé d'autres tombes et que ça donne les prescriptions encore que c'est Jésus qui a été enterré là. Mais ce Jésus-là, il était combien? Je crois qu'il était un seul. Mais comment il peut avoir 3 tombes? On vient de trouver notre tombeau au niveau de la France, vers le nord. Bon. Et donc, vous voyez que c'est un business. C'est un business. La réalité en est autre chose. Donc, c'est ça que moi, je dénonce. Je dénonce l'imposture. Donc, Théodore Herzl, dont vous parlez, c'est lui qui a impulsé le mouvement sioniste. Et malheureusement, il est mort quelques années avant de voir ce projet se réaliser. Donc ceux qui sont en Palestine aujourd'hui ne sont pas le peuple élu de Dieu. On les appelle les Juifs, mais c'est des convertis. Mais ce ne sont pas les descendants biologiques d'Abraham. C'est du faux. Alors, dans votre livre, quand vous parlez beaucoup plus en ce qui concerne le Juif, les Hébreux, on voulait d'abord comprendre, pour vous, est-ce qu'il y a pas une différence entre un araméen et un hébreu, si on veut comprendre déjà? Entre les Hébreux et les araméens, sont-ils les mêmes peuples ou pas? Parce que si on entre dans le fond, on voit que tous sont des peuples nomades. Et c'est d'ailleurs même cité dans la Bible, c'est cette histoire-là. Et pour, par exemple, épingler le livre de Deutéronome 26, le verset 5, où on voit, si on veut entrer en profondeur, on voit qu'on parle des ancêtres araméens. Et on parle aussi de nomades parce qu'on peut voir un peu la vie de ces peuples-là. Ils vivaient des lieux en lieu, ils cherchaient le refuge, comme vous venez de le dire là, comme les peuples, comme les Juifs aujourd'hui. Oui, ils cherchaient ces réfugiés. En fait, bon, ça c'est vrai. On entend d'abord, dans l'étymologie, si on peut comprendre d'abord les Hébreux. Vous savez aussi le peuple, les Araméens. Si vous pouvez faire un peu une différence par là, si on peut comprendre. D'accord. Un Hébreu est d'abord un Araméen. Pourquoi? Parce que selon l'écriture, selon la Bible, selon la Bible, je dis bien selon la Bible. Regardez, le mot hébreu vient du mot Héber, l'ancêtre d'Abraham. Voyez-vous? Donc, si on prend en tant qu'hébreu, pas en tant qu'israélite, parce que si on dit Israël, c'est à partir de Jacob. Mais quand on dit hébreu, c'est plus, c'est avant Abraham. Et en tant que tel, les Araméens, même les Arabes, pas les Arabes qu'on voit ici, parce que les vrais Arabes aussi sont noirs.
Ah oui, pas ce qu'on voit maintenant. Les Arabes et tous font partie, j'ai même cité ça dans mon livre ici, hein. J'ai même cité ça dans mon livre ici. Et tous font partie de ce groupe qu'on appelle les Hébreux. Mais quand on parle de nomadisme, d'abord nous n'oublions pas que si nous acceptons que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que le premier homme que Dieu a créé sur la terre là, il a déposé où? En Afrique. Ok? Et que c'est celui-là qui s'est multiplié et qui a peuplé tous les autres continents. Le nomadisme, c'est quoi d'abord, premièrement? C'est celui-là qui n'a pas de domicile fixe et qui se déplace et qui fait le mouvement. Bon, d'accord. Si on comprend que nous sommes des Bantous, mais les Hébreux sont des peuples nomades. Mais donc, comment vous faites ça pour nous dire aujourd'hui que cette histoire, c'est notre histoire? Non, mais en fait, je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un prophète qui imagine pour parler. Je pars simplement sur les rites de la Bible. Parce que si vous voulez découvrir un peuple, il y a trois choses. Bon, il y a plusieurs choses, mais pratiquement, il y a soit sa langue qui permet de le retrouver, soit ses rituels, c'est-à-dire sa coutume, n'est-ce pas, qui permet de le retrouver. Maintenant, quand nous lisons bien la Bible, pour ceux qui ont lu la Bible comme moi, moi je l'ai lu, et je continue de lire encore. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir des pratiques comme la dot, qui est une pratique du peuple hébreu, du peuple dit de Dieu. Et quand vous regardez la dot, chez les Blancs, il n'y a pas de dot. Quand tu es prêt, tu peux prendre une femme. Ah oui, tu prends ta femme comme tu veux, mais chez nous, la dot est africaine. Quand on prend la circoncision, par exemple, on dit que Abraham a été circoncis et tout ça par Melchisedec et tout ça, et que cela lui a été donné comme un signe pour sa foi. Mais nous nous rendons compte que la circoncision existait en Égypte 1000 ans avant Abraham. Mais quand on croit dans cette histoire, par là on accepte directement ce qui est dit, non? Comment? Bon, je vais prendre un cas d'espèce. Prenons docteur Ake. Dans la Bible, on voit très bien que la Bible est patriarcale. Oui. Mais de base ou bien depuis non, cette histoire de matriarcat, les Africains sont des matriarcats, mais dans la Bible on ne trouve pas ça. On trouve que ça parle d'une histoire de matriarcat, de patriarcat. Non, même quand on dit l'Afrique est matriarcale, ça aussi c'est à discuter. Comment? Oui, je peux. Oui, le comment, moi je vais vous donner le comment. L'histoire que vous lisez pour parler de ça, moi aussi je l'ai lu, c'est l'histoire égyptienne. Combien de pharaons ont été des femmes? Si on enlève la reine Ti, elle était reine, mais c'est pas elle qui était pharaon. La seule reine, la seule femme qu'on a vue comme l'une, bon, je ne peux pas dire la seule, mais l'une des rares qui a été pharaon, c'est Hatshepsut. On ne peut pas partir à partir de un. Mais dans la Bible, on parle aussi de la reine de Saba. Mais justement, c'est pourquoi il y avait des reines. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que l'Afrique était matriarcale. Seulement matriarcal, non, c'est pas vrai. Parce que toute l'Égypte, il y a eu, je dis n'importe quoi, s'il y a eu 200 pharaons, peut-être il y a eu seulement 3 femmes. Il y a eu 3 femmes. Alors maintenant, pourquoi on peut prendre la minorité pour établir une doctrine? C'est vrai qu'on dira non, Cheikh Anta Diop a dit ça. Moi, je n'en disconviens pas. Mais Anta Diop nous a donné des ébauches. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés plus loin. Omotunde, le professeur Omotunde, comme vous le voyez, il a lu à partir d'Anta Diop, mais il est allé plus loin. Mais Omotunde aussi a confirmé. Non, je suis en train de vous dire, que Omotunde est allé plus loin que Cheikh, mais en se basant, en prenant les bases déjà sur Cheikh Anta Diop, mais il a développé plus que Cheikh. C'est pour vous dire que même après Cheikh, il y a des gens qui peuvent développer plus et même pour retrouver des choses qui pourraient être contraires un peu à ce que Cheikh avait dit. Parce que ce n'est pas les paroles de Cheikh, c'est juste des bases qui nous ont ouvert les yeux pour que nous puissions commencer à faire des recherches. Mais ce n'est pas des paroles d'évangile. Donc vous ne croyez pas que l'Afrique tout entière était matriarcat? Mais pas tout entière, pas l'Afrique tout entière. Pas l'Afrique tout entière. Ah non? Mais dans la Bible, on n'a jamais vu cette histoire. Il y a Quelle histoire? Une reine, par exemple.
Mais c'est pour ça que je suis en train de dire. Oui. Parce que ça pose problème là. C'est notre histoire. On doit retrouver certains points qui... mais si on part seulement, on ne peut pas partir aussi sur seulement la base du matriarcal et du patriarcal pour dire que cette histoire n'est pas africaine. Parce que regarde un peu, je suis en train de vous sortir des choses, il y a beaucoup d'éléments. J'ai parlé seulement de circoncision, de dot, mais ce n'est pas ça seulement. Il y a des pleureurs, la Bible parle de pleureurs. Quand quelqu'un meurt, il y a des femmes qui viennent pleurer, n'est-ce pas? Ça fait partie du peuple hébreu, du peuple hébraïque. Vous allez trouver ça chez les Blancs, mais chez nous, même en Côte d'Ivoire. Oui, ça fait partie de nous parce que quand quelqu'un meurt, c'est interdit que la famille puisse pleurer. C'est comme si vous la rendrez un peu la tête. Vous voyez un peu, et il y a un groupe de femmes qui pleurent de façon extravagante, de façon, je ne sais pas quoi, spectaculaire. Et la Bible appelle ça les pleureuses. Les pleureuses, les pleureuses qu'elles viennent et qu'elles pleurent. Elles sont payées. Vous voyez un peu, non? Peu importe comment, mais elles sont des pleureuses. Et ça fait partie du peuple hébreu, et le peuple d'Israël. Et ça, ce sont des signes pour découvrir qui est ce peuple-là alors. Vous comprenez un peu? Mais on ne trouve pas ça chez les Blancs, mais chez nous on les trouve. C'est pourquoi je vous ai dit que la Bible, c'est notre patrimoine. Seulement le Blanc s'est emparé de ça et en a fait une appropriation, mais et une falsification. Docteur Aki, on va un peu progresser. Quand vous parlez de la Bible, on voit deux testaments. Oui. Parce que c'est comme si on parlait que d'un seul testament, qui est l'Ancien Testament, où on retrouve un peu le rituel, le dogme, et ainsi de suite. Mais ce qui s'est passé, par exemple, en l'an 2020. Oui. On a eu un peu une épidémie ici. Et puis si on essaie un peu de faire le parallélisme avec ce qui s'est dit dans le livre d'Apocalypse, on comprend très bien que les sionistes, ils contrôlent tout. Ils savent qu'en ces moments, parce que même pour avoir, vous pouvez avoir votre passeport, vous pouvez tout avoir comme document, mais si vous n'avez pas ces codes qui est d'incarner, pour ne pas citer les noms, je peux un peu masquer parce qu'on va un peu récupérer. Alors, déjà, on voit un peu, ça se ressemble. Est-ce ça vraiment aussi notre histoire? Ce qui se trouve dans la Bible. Est-ce ça aussi notre histoire? Parce que quand vous parlez de l'histoire, on prend un peu... Mais bien au contraire, regardez un peu. Si vous pensez que la Bible est un livre que les Blancs ont écrit, c'est que les Blancs sont forts. C'est qu'ils sont vraiment extrêmement forts. Parce que des choses qui ont été écrites 2000 ans avant et qui ont annoncé que telle chose allait arriver, et la chose arrive exactement, alors donc vous reconnaissez qu'ils sont forts alors. C'est pourquoi moi j'ai dit que je comprends la douleur, la colère de l'Africain. Parce que le Blanc, il est foncièrement méchant. Je dis bien foncièrement méchant. Et il tue sans remords. Et quand l'Africain regarde ce que le Blanc a fait à nos ancêtres, l'Africain se dit non, ce Blanc-là, il n'a rien de bon en lui. Donc si on dit que telle chose vient du Blanc, alors ce n'est pas bon. C'est pourquoi je vous dis, la Bible ne vient pas des Blancs. En fait, mon combat c'est ça, mon combat c'est ça. La Bible n'est pas un document des Blancs. Donc ça, on doit garder ça, on ne peut pas leur remettre ça. Non, on ne peut pas leur... Parce qu'il y a des choses dedans qu'ils ont tripatouées. Ils ont même introduit l'esclavage dans la Bible. Moi je dis c'est eux qui ont fait ça. Parce que quand vous regardez, il y a certaines choses que, telles que la Bible parle, si ce Dieu de la Bible là, il a existé, il ne peut pas venir cautionner telle autre chose qu'ils ont dit ici. Parce que regardez, je vous donne un exemple très clair pour que vous compreniez que ce que je suis en train de dire là, ça tient la route. Haïti, les Haïtiens là. Vous savez bien que ce sont nos parents qui ont été pris ici, au Congo, au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, de partout. On les a amenés en esclavage. Ils se sont retrouvés là-bas. Maintenant, dans les années 1700 déjà, comment on appelle, les Britanniques, en complicité avec les Français, ils ont pris la Bible, ils ont réécrit une nouvelle Bible, une Bible spéciale, ils ont appelé ça Bible for Slave. Bible for Slave, ça veut dire la Bible de l'esclave. Et dans cette Bible-là, ils ont enlevé 50% de l'Ancien Testament. C'est-à-dire les livres comme Exode, Exode, une partie de Lévitique n'est pas dedans, Exode n'est pas dedans, ils ont enlevé tout ça. Et ils ont enlevé 20% du Nouveau Testament. Et ils ont fait une Bible spéciale dans laquelle on ne trouve pas la libération des esclaves et toutes ces choses. Donc pour formater
la pensée des esclaves que plus jamais qu'ils ne cherchent à se libérer. Des gens qui ont fait ça, vous pensez que c'est falsifier quelques versets qui va être un problème pour eux? S'ils ont pu enlever 50% de l'Ancien Testament et 20% du Nouveau Testament pour écrire une Bible spécialement pour contrôler des esclaves, vous pensez que c'est... Alors, s'ils avaient la possibilité, si c'est eux qui avaient écrit la Bible, ils n'auraient pas prévu ces choses-là. Ils n'auraient pas écrit ça et puis après, ça va les gêner, ils vont venir changer. Non, si c'est eux qui avaient écrit, ils allaient écrire à l'origine déjà des choses qui allaient tenir le coup jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas pour eux. Donc, vous croyez à l'histoire d'Adam et Ève, dans ce cas-là, si on va garder la Bible? C'est-à-dire qu'on croit à ça, l'histoire de Jésus, oui. On va croire que Jésus, on va prier Jésus, on va croire avec ce qui s'est passé avec Moïse, et puis même dans la Bible, on parle de l'Éternel des armées, qu'on réfère à Yahweh. Alors, si vous pouvez un peu... Dans l'ancien temps, c'était difficile, voir un peu le sang. Nos ancêtres avaient vraiment du mal. Ils respectaient ce qui est une personne. Ils avaient vraiment de valeurs morales, voulais-je dire. Mais nos ancêtres avaient des divinités de guerre. Nos ancêtres avaient des divinités de guerre, ils avaient des divinités de l'agriculture, ils avaient des divinités de telle ou de telle chose. Donc c'est normal qu'on puisse dire l'Éternel des armées pour aller tuer d'autres peuples. Non, non, je suis en train de vous dire une chose. On est en train de parler d'un langage qui semble même, mais c'est comme si, regarde, je suis toujours sur ma trajectoire. Je suis en train de dire que la Bible est notre histoire. Mais quand le vainqueur t'arrache ton document et s'en va modifier ça pour que ça soit son document, il est évident qu'il va enlever des choses qui te glorifiaient. Il est évident qu'il va enlever des choses qui te justifiaient. Il va enlever des choses qui parlaient en bien de toi. Et il va les tourner en sa faveur. Et maintenant, les choses, il va mettre des choses pour parler mal de toi. C'est ça qui est le problème de la Bible. C'est ça qui est le problème de la Bible. Sinon, quand vous parlez de l'Éternel des armées, moi, je suis allé jusqu'à Brazzaville, j'ai rencontré le professeur Théophile Obenga. Je suis allé chez lui, il m'a reçu. Il venait d'une conférence où il était fatigué, mais il m'a reçu de 22h jusqu'à 1h du matin. Et il a dit vraiment, c'est la première fois que je vois un pasteur, des pasteurs, parce qu'on était plusieurs, des pasteurs, qui vraiment cherchent la vérité comme ça. Il dit, mon fils, vraiment que ce que Cheikh Anta et moi, nous n'avons pas pu faire, je crois que vous allez le faire, parce que vous, au moins, vous avez un public qui vous écoute. Nous, on parlait à des gens, on n'avait pas de public pour nous écouter. Et on s'est battu jusqu'à on est devenu vieux. Et les gens, les Africains ne comprennent toujours pas. Alors, regardez, lui-même, il a parlé aussi de ça. Ah non, comment un Dieu peut s'appeler l'Éternel des armées et tout cela. Bon, par respect, je me suis tué. Parce que c'est un papa que je respecte beaucoup. Mais ici, nous parlons maintenant avec des gens qui nous écoutent. Et je peux m'exprimer pour dire ceci. Que nos parents africains, même en Égypte, regardez, quand vous prenez Osiris, quand on peignait la statue d'Osiris en couleur verte, on dit que c'est Imana, c'est-à-dire Amon. Imana, c'est-à-dire le Dieu invisible bénissant l'agriculture. Donc le Dieu de l'agriculture. Le Dieu de guerre, c'est-à-dire Dieu. Quand l'ennemi vous attaque, vous invoquez votre Dieu. Et votre Dieu doit intervenir. Et quand il intervient, qu'il vous donne la victoire, vous l'appelez le Dieu de guerre. Vous l'appelez le général, le commandant de vos armées. Vous comprenez un peu cela? Nos parents l'ont fait aussi. Il n'y a pas que dans la Bible. Nos parents ont eu des divinités de guerre. Et alors, qu'est-ce que ça fait que ça s'appelle? Si par exemple nous adoptons la Bible, comment allons-nous appeler alors ces divinités-là, par exemple de la guerre, de l'agriculture? Parce que dans la Bible, moi je pense que le problème, c'est pas la nomination. Le problème, c'est la manifestation, c'est-à-dire c'est l'activité que fait ce Dieu-là. Je vous ai dit que la Bible a subi une grande falsification. Et quand le blanc, lui, vient avec l'esprit de guerre, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va vous dire que le Dieu du ciel là, leur a donné l'ordre de tuer
n'est-ce pas, de tuer. Pour justifier un peu ces mal. Pour justifier leurs actions. Oui. Vous comprenez un peu cela? C'est ce qu'il va dire. Et c'est ce qu'ils ont dit. Par là, la Bible a été vraiment un instrument très capital. Ça, je n'en disconviens pas. Oui. En fait, je n'en discute pas. Ils ont utilisé la Bible vraiment comme un cheval de bataille, non seulement pour dompter nos parents, mais je vous préviens, ce n'est pas eux qui ont envoyé la Bible en Afrique. La Bible, nos parents connaissaient la Bible avant que les colons sont venus quand? Ils sont venus au 18e, au 17e siècle. Mais nos parents connaissaient la Bible depuis. Si je prends la même Bible nous dit que à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est Valère là où ils connaissaient la Bible. Ils connaissaient la Bible. Non, j'ai des preuves. En fait, des papyrus, c'était pas ça. Ils connaissaient la Bible. Nos parents connaissaient la Bible. Juste donnez-moi 2 minutes. Cette compilation. Je vous dis. Je vous dis. Prouvez-moi. Parce que chez nous, par exemple, mais je m'en vais vous prouver. Nous autres, on était colonisés par le Belge, le roi. Je ne sais pas si vous avez déjà. Peu importe par qui vous avez été colonisé. Oui. Regardez bien. La Bible dit, Actes chapitre 8, que pendant que le Saint-Esprit était descendu, c'est-à-dire nous étions à l'an 33 de notre ère, et que il y a un ministre de l'Éthiopie, on dit un ministre de l'Éthiopie était parti à Jérusalem pour adorer, et il repartait chez lui, et il lisait l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il avait déjà l'Ancien Testament. En son temps, il lisait l'Ancien Testament en partant. Le Saint-Esprit dit à Philippe, va vers lui. Et il est parti vers, pose la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Il dit, mais comment je peux comprendre? Et la Bible dit que Philippe est monté s'asseoir avec lui, il lui a expliqué ce qui était écrit. Et quand il a fini de lui expliquer, il dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Et la Bible dit, ils sont descendus, Philippe a baptisé l'eunuque là, l'eunuque est sorti, il a commencé à partir, et il est parti chez lui. Et ça, nous sommes en l'an 33. Hein. Et puis là, on l'appelait l'eunuque l'Éthiopien. L'Éthiopien. C'est-à-dire un noir. Un noir. Et vous voyez, est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? C'est-à-dire quoi? Eux, selon la Bible, cette histoire-là, comme eux, ils sont les Hébreux, c'est-à-dire un Hébreu qui baptise un noir, un Éthiopien. Non. On dit un Éthiopien, on n'a pas dit un noir. On sait que les Éthiopiens sont noirs. Mais c'est ça, on dit l'eunuque l'Éthiopien. Non, mais qu'est-ce qui vous dit qu'eux, ils étaient blancs? Qu'est-ce qui vous dit que ces Hébreux là-bas qui ont baptisé l'eunuque étaient blancs? Est-ce qu'un Congolais ne peut pas baptiser un Ivoirien? Alors, mais est-ce que parce qu'un Congolais baptisait un Ivoirien, que ça veut dire que l'Ivoirien, lui, il est blanc ou bien il est considéré comme un apostat? Parce que selon eux, c'est lui qui n'est pas de leur lignée. Qui a dit ça? C'est écrit dans la Bible, non? Mais pourquoi il s'est posé la question si les messieurs comprenaient ça? Non. Expliquez-nous. Non. Et ça n'a rien à voir avec sa race. On te pose la question. Le livre que tu es en train de lire, moi je pourrais vous poser la même question. Je vous ai donné mon livre avant-hier. Mais si je le connaissais, non. Si je peux vous poser la question, est-ce que quand vous avez lu, est-ce que vous avez compris ce que... Il a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ça se dit. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie ou avec la race. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Non, je ne comprends pas. Je lis, mais je ne comprends pas. Ok, je vais t'aider à comprendre. Et il lui explique. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Il vient de... Non, c'est une question de compréhension. Quelqu'un peut lire un document et ne pas le comprendre. Ce que je voulais dire, je voulais montrer que ce eunuque-là est parti avec l'évangile en Afrique. Et regardez, celui qu'on appelle l'apôtre des nations, c'est Paul. Et Paul a été converti 3 ans plus tard. Et quand Paul a été converti, la Bible dit qu'il est parti en Arabie Saoudite pour aller se cacher, pour étudier d'abord cet évangile-là pendant 14 ans. 14 ans plus 3 ans, ça fait combien d'années? Ça fait 17 ans. Si on veut bien vous comprendre, docteur Aké, parce que là, on est un peu perdu. Non, on n'est pas perdu. Oui. Paul a envoyé l'évangile. Je veux dire que Paul a envoyé l'évangile en Europe 20 ans après, alors que l'évangile était déjà rentré en Afrique. Parce que là, nous, on veut savoir, vous avez dit que le peuple hébreu, c'est réellement le peuple africain. Oui. Les Kémites, les Couches que nous sommes. Oui. Alors, pour vous, comment vous considérez ces pôles-là? Les pôles, les gens... Vous savez... Ils sont différents de nous ou on fait partie d'une même lignée? Paul n'était pas différent de nous. Regardez, il y a une chose, il y a des vérités qui sont en train de sortir. Hein. Oui. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées longtemps. Et les vérités sont en train de sortir. Regardez, ce que je vais dire maintenant, je ne l'ai jamais dit encore sur les antennes ailleurs. Oui. Et je sais que ça va soulever encore des tumultes contre moi. Mais je l'assume.
Écoutez bien. Moi, j'ai des preuves maintenant. Parce que je prends mon temps à lire, à faire des recherches. À faire des recherches. Il y a les livres des sarcophages, qui sont des textes qu'on a relevés dans les pyramides d'Égypte, dans les tombeaux des pharaons, et tout ça. Ils ont écrit, c'est un gros livre comme ça, je l'ai chez moi à la maison. On appelle ça le livre des sarcophages. Et dedans, il y a beaucoup de preuves dedans qui montrent que ceux qu'on appelle les juifs là, ce n'est pas ceux qu'on est en train de parler. On montre que c'est le même peuple égyptien qui a été divisé en deux classes. Aujourd'hui, par exemple, quand on est en RDC, ceux qui travaillent pour l'État, on les appelle les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Donc la classe des fonctionnaires, c'est ceux-là qu'on appelle les juifs. Vous voyez un peu, non? Oui. Le même peuple, la classe des fonctionnaires qu'on appelle les juifs. Donc quand les Grecs sont venus attaquer l'Égypte, par Ptolémée et tous les Alexandre le Grand, Ptolémée, Philadelphe II, etc. En leur temps, quand ils sont venus pour attaquer l'Égypte, la classe qui les a résistés était évidemment, ça devait être la classe des intellectuels. Oui. Et ces gens-là, c'était les fonctionnaires, c'était les grands prêtres et toutes ces personnes-là qui avaient la connaissance, qui se sont opposées à eux. Et quand les Grecs ont dompté l'Égypte, c'est cette classe-là qu'ils ont chassé. Et ceux qui ont été chassés hors d'Égypte, c'est ceux-là qu'on appelle les Juifs. Et je vais vous citer un auteur que vous pouvez lire pour vérifier ce que je suis en train de dire. Oui. Il s'appelle Roger Sabat. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Les secrets de l'Exode. L'origine égyptienne des Hébreux. Vous entendez ça? Oui. L'origine égyptienne des Hébreux. Les secrets de l'objet. Et puis il a écrit deux derniers livres là qu'il a intitulé l'un, les anciens Égyptiens étaient des Juifs. Et quand on dit Juifs là, le problème de l'Africain, c'est que vous regardez toujours ceux qui sont là. Moi je vous dis que là-bas, là, ceux qui sont là-bas, les Blancs, ils ne sont pas Juifs. Donc on a trouvé un autre nom pour eux. Ils ne sont pas Juifs. C'est de nous qu'il est question. Et quand ce peuple-là est sorti de l'Égypte, il a pris l'Afrique subsaharienne. C'est ceux-là qui se sont éclatés. Ils sont au Congo ici, ils sont en Éthiopie, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est le même peuple. Il n'y a pas un autre peuple. C'est ce peuple qui avait dirigé l'Égypte antique là. C'est ce peuple-là c'est ceux-là. C'est l'histoire de ce peuple-là qui est dans la Bible ici. Ça n'a rien à voir avec ces Caucasiens. Ces Caucasiens qui sont venus, ils ont vu que ce peuple-là avait de la puissance. Et ils ont dompté ce peuple par des guerres. Et c'est que les Grecs ont commencé. Les Grecs n'ont pas pu terminer. Ils ont maté nos parents, nos ancêtres, et ils les ont réduits à la poussière. Et quand ils n'ont pas pu terminer ce travail, quand les Romains sont venus vaincre les Grecs, les Romains ont continué le même travail. Ce sont les Romains qui ont fait détruire les grands monuments d'Égypte. Ils ont organisé des Égyptiens, des Noirs, qu'ils ont appelés les moines noirs. Les moines noirs. Et c'est ceux-là qu'ils ont poussé, ils ont utilisé, manipulé pour détruire les temples d'Égypte et interdire l'adoration d'Isis, l'adoration d'Osiris et toutes ces... Moi, j'ai lu toutes ces histoires-là. Je sais de quoi il est question. Et quand vous suivez cette chronologie, vous voyez que tout ce peuple-là, c'est ce peuple-là qui s'est déversé en Afrique subsaharienne. Et la Bible dit quoi à propos des populations de l'Afrique subsaharienne? La Bible dit dans Sophonie chapitre 3, le verset 9, que d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Parlant de ce peuple d'Israël. Dieu montre que ce peuple se trouve en Afrique subsaharienne. Mais la politique et les médias nous disent que ce peuple se trouve en Palestine. Mais c'est vous qui croyez ça, moi je ne crois pas ça. Voilà, une question déjà parce que je vois bel et bien que nos téléspectateurs commencent déjà à nous envoyer des messages. Alors, docteur Aké, une petite question. Pour vous, on ne peut rien enlever dans la Bible. Comment? Est-ce qu'il y a-t-il des livres à soutirer Pas des livres. Oui. En fait,
Ce n'est pas une question de livre, c'est des paroles introduites. C'est comme vous prenez le discours de quelqu'un et puis vous enlevez des mots, vous les remplacez par les mots que vous voulez, vous enlevez des phrases et vous les remplacez par des phrases que vous voulez. Je peux vous donner quelques exemples si vous voulez, pour vous montrer ce que moi je regarde comme étant des falsifications de la Bible. Par exemple, le livre de Job, est-ce que ça est... Non. Il y a un personnage qui a existé avec de tels faits? Je vous ai dit la dernière fois que je ne suis pas encore... Si vous voulez un débat sur la Bible, si les personnages ont existé ou pas, on va prendre un autre temps. Donc là, pour le moment, moi, je ne suis pas sur cet angle-là. Donc vous survolez... Je suis sur l'angle de ce qui existe là. Ce qui existe là. Que ce soit vrai ou faux, ce qui est écrit dedans là. Ce qui est écrit dedans, quand on rentre dedans, c'est notre histoire. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ok. Ce qui est écrit dedans là, c'est notre histoire, c'est ce que je suis en train de défendre. Ok, d'accord, on te comprend bien maintenant. Voilà. Alors, je ne suis pas encore sur le point de ça a existé ou ça n'a pas existé. Non, non, non. Parce qu'il y a un point, par exemple, ce qui s'est passé ici chez nous, peut-être vous n'êtes pas informé, le contact de blancs, les colons, avec nos ancêtres. Oui. Il y a d'ailleurs un de grands fondateurs même de l'église Kimbangi, c'est Papa Diangenda. Oui, Papa Diangenda, il a dit ceci, que quand les colons sont arrivés, ils ont enseigné la Trinité chez nos ancêtres. Et nos ancêtres ont répliqué, c'était même à l'instant, qu'ils étaient contre cela parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Et si vous nous dites aujourd'hui que nos ancêtres connaissaient la Bible, mais pourquoi ils étaient frappés? Pourquoi on les a coupés les mains? Pourquoi ils étaient envoyés ou bien traités comme des esclaves s'ils connaissaient réellement la Bible? Et puis même ceux qui croyaient, ceux qui étaient baptisés, leurs enfants étudiaient dans les écoles de l'église catholique parce qu'à ce moment-là, c'était l'église catholique qui avait des écoles. Donc pour avoir même le privilège d'instruction, il fallait être baptisé, accepter l'évangile. C'est-à-dire que nos ancêtres ont fait face à ces livres-là que vous dites aujourd'hui qu'ils les connaissaient bien avant. Essayez un peu de nous expliquer. Non, écoutez, ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut justifier. Regardez un peu. Quand quelqu'un vous domine et vous impose sa loi, quand quelqu'un vous domine, quand quelqu'un vous a dominé, il a pris le pouvoir sur vous, vous n'avez plus de volonté. Pour vous, on était faible. Non, pas qu'on était faible, mais non. Peu importe ta force, quand quelqu'un t'a dominé. Quand quelqu'un t'a dominé, tu deviens faible. C'est parce qu'on est devenu faible devant eux qu'on a été entraîné dans tout ce qu'ils nous ont envoyé. Sinon, si tu as la force, que quelqu'un vient, il te gifle, il frappe ta femme, il veut violer ta femme, tu as la faute. Tu vas laisser ça? Tu vas pas laisser. C'est quand il t'a dominé que il t'a ligoté, il t'a enchaîné, tu es assis là, il viole ta femme sous tes yeux, tu pleures, tu ne peux plus rien faire. Mais si tu as la force, je ne pense pas que tu vas le regarder faire. Tu vas te battre. Alors, maintenant, tu dis que si nos parents avaient la Bible, est-ce qu'ils allaient souffrir? Non, 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 écoutez. Ce n'est pas une... Regarde, moi, si j'ai un fusil même si j'ai un fusil, j'ai un revolver, et que quelqu'un rentre ici avec une Kalachnikov, ceux qui ont fait l'armée savent que fusil contre fusil, ce n'est pas la même chose. Hein. Toi, tu as un revolver, lui, la Kalachnikov. Si vous deux, vous vous braquez, celui qui doit déposer son arme, c'est celui qui a le revolver. Parce que le revolver, on peut vous tirer une balle. Si ça rentre, on peut encore extraire la balle pour que... Mais Kalachnikov, quand ça rentre, il y a des douilles costauds. Tout ça, douilles d'éléphant. Quand ça rentre une seule fois, bam, on ne peut rien faire pour vous. Vous comprenez un peu cela? Alors, donc, quand vous dites ça, c'est comme si on dit que, bon, je ne sais pas comment il faut expliquer ça, mais ça ne veut pas dire grande chose. Parce que je vous parle de domination, de dominateur et de dominer. Une fois que le blanc vient avec le fusil, et il te dit, il faut faire ça. Tu dis, tu ne fais pas. Il tire sur ton frère. Ton frère Tom, il est mort. Il dit, tu vas faire ou tu ne vas pas faire? Tu dis, non, bon, je ne fais pas. Il tire sur ton fils. Mais tu vois qu'il est en train de décimer ta famille. Tu fais quoi? Tu te soumets. Donc, nous devons accepter que... Tu te soumets. Tu n'as pas accepté. Mais se soumettre ne veut pas dire accepter. Accepter, c'est quand on le fait de gré. Mais quand la force est au-dessus de vous, vous vous soumettez. Nos parents se sont soumis. Ils n'ont jamais accepté. Ils n'ont pas accepté. Ils se sont soumis. Maintenant, il est temps
Et puis en plus, Oui. et pourquoi on leur coupait les mains? Je l'ai dit sur une chaîne la dernière fois. Moi, j'ai toutes les images ici des Congolais dont les mains ont été coupées là. C'est ici. Peut-être si on finit l'émission, je vais vous montrer ça. Oui. On les envoyait pour aller chercher du caoutchouc. On leur disait de prendre des paniers pour aller chercher du caoutchouc. Là, déjà, c'était même après la colonisation, après Mais vous voyez un peu, non? nos ancêtres. Et quand ils revenaient, ceux qui n'avaient pas la quantité exigée, c'est ceux-là qu'on coupait les mains. Donc, c'est de cette atrocité de l'homme blanc que je suis en train de m'insurger. Vous comprenez un peu? L'homme blanc n'était pas chrétien. L'homme blanc a pris la loi de Dieu dans la main de ceux qui possédaient la loi de Dieu. Et ils ont transformé ça en leur... C'est comme aujourd'hui. Ils viennent dans nos États, ils contrôlent l'État, ils commencent à imposer des choses que nous-mêmes, là, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Nos chefs d'État soumis, obligés, parce que souvent, le fusil à la tempe, ils sont obligés de le faire. Oui. Mais ce n'est pas notre loi. Merci beaucoup, docteur Ake. Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas l'exemple que vous voulez donner. Est-ce que vous avez trouvé cela pour un peu chiter? Je ne sais pas si vous avez perdu l'idée. Vous voulez dire quelque chose ici? Ah non, non, j'avais dit que j'allais donner le lien. Non, j'ai déjà fini par donner. J'avais dit qu'il faut taper sur Internet quand Israël voulait s'installer en Ouganda. Voilà. Hein, j'avais voulu donner l'article, le numéro de l'article, c'est pas dans ma tête, mais quand vous tapez ça simplement, quand Israël voulait s'installer en Ouganda, vous allez voir l'article, vous allez lire l'histoire sur Théodore Herzl. Ouais, nous avons aussi des questions répétées. Où trouver les livres ici à Kinshasa? Mon livre? Oui. Bon, pour avoir mon livre, il faut appeler à ces deux numéros-là. Allez-y. Et d'abord, Enoch Ebadou au 08 12 03 23 99, c'est-à-dire 99. Oui. Ça, c'est Enoch Ebadou, l'artiste qui chante Tossi Tossi. Ok. Et puis, le deuxième numéro, c'est le 081 99 64 071. Voilà. Donc, aussi, moi-même, mon numéro, à partir de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225, le 0505 48 12 72. Donc, 05 deux fois, 48 12 72. J'ai une page Facebook qu'on appelle Tabernacle Amour Fraternel ou Ouragan du Midi sur YouTube comme sur Facebook. Merci beaucoup. C'était bel et bien Dr Ake. Il a répondu à nos questions. Merci de recevoir notre Merci à vous. Merci. Nous espérons vous revoir encore peut-être en Côte d'Ivoire, si aussi au Congo. Venez ici, c'est chez vous. Grand merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. C'était vraiment le plaisir de nous suivre jusqu'à la fin. Bonne continuité des programmes chez vous. Quant à moi, je vous souhaite un excellent après-midi. On va nous revoir demain à partir de 9h40. Et suivez-nous sur YouTube, Haut-Parleur TV. Quant à moi, je vous dis bye bye. Voilà. Mon cher Mukende.